1, 2, 3, 4. Ok, tout dans cette vidéo va être exercice. Alors profites-en bien parce que tu vas acquérir énormément de savoir rien qu'en suivant vraiment ce que je te dis. Dans cette première partie, on va pas commencer par voir la mélodie, je vais déjà te montrer où est-ce qu'on se situe. Tu vois, à la clé, il y a deux bémols. Il y a deux bémols à la clé, donc je sais pas, t'es pas obligé de connaître le solfège, hein, mais je t'explique que, tu vois, ici au niveau de la mélodie, il y a une clé de sol. Ça veut dire qu'on va jouer juste après le do du milieu. Ici, on a un do du milieu au niveau de ton clavier. La première mélodie, elle va être ici. Pas du tout. Exactement, c'est exactement ça. Si. Et on va jouer ici la mélodie. Et notre basse, moi, ce que je veux faire ici, la basse, ici, c'est un accord. Ils le mettent en clé de fa, donc la clé de fa, ça va être en dessous. Mais finalement, je vais aller chercher vraiment loin. C'est-à-dire que mes accords, je pourrais les jouer ici, du coup, en clé de fa. Ici, par exemple, si bémol. Mi bémol. En fait, c'est juste pour indiquer que on va jouer sous le do. Donc, je vais te montrer où est-ce qu'on joue. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des basses ici, où on veut, le plus bas possible. Parce que en walking bass, on peut vraiment jouer des basses. Puisqu'on joue qu'une note à la fois, on peut vraiment jouer bas. Si on jouait plusieurs notes, ce serait plus dur. Écoute. On comprend rien. Donc nos accords, on les jouera plutôt vers ici. Ok. Et notre mélodie à droite ici. Donc tu vois ici, on a deux bémols. Deux bémols ici, je te montre. Ce sont si bémol et mi bémol. Et notre blues, c'est un blues en si bémol. Et ces deux bémols veulent dire, à la clé, quand c'est écrit à la clé, veut dire qu'en fait on est en si bémol majeur. Parce que si je joue toutes les touches, sauf ces touches noires, toutes les touches blanches, sauf ces touches noires, j'ai... Voilà, je suis en si bémol majeur. Ok? Si bémol majeur, c'est une transposition de do majeur, par exemple. Voilà, c'est le même intervalle, voilà. Donc, on n'est pas là pour faire un cours sur les intervalles ou la gamme majeure, donc je te montre qu'on est en si bémol majeur. Donc on va jouer en si bémol majeur. Donc ça, c'est une gamme majeure. Sauf que nos accords, ils sont en septième. Donc, notre première gamme, parce qu'on va travailler trois gammes, on va vraiment travailler trois gammes, les trois gammes qui correspondent à nos trois accords, et c'est pour ça que cette première partie est très importante, parce que tu vas pouvoir voir où tu te situes. Et bien, par exemple, quand je vais avoir un accord de si bémol, ben, je vais considérer qu'il n'est pas forcément majeur, mais si, il est majeur, mais la septième ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, la septième majeure ici, elle va être diminuée. Et c'est ça qui fait, c'est ça qu'on appelle un accord septième. Un accord septième, en réalité, c'est un accord septième diminué. Donc nos trois accords vont être tous des accords septième diminués. Donc notre gamme de si bémol ici, elle va changer comme ça. Et à quoi on la reconnaît? Eh bien c'est qu'on a trois dièses. On a trois touches noires. Donc je vais partir de si bémol, donc tu vas commencer à faire cet exercice-là. Tu vas partir de si bémol ici, avec ton 2. Et tu vas monter la gamme. Avec mi bémol ici. Fa. Donc on a 2, pouce, 2, 3, pouce, 2, 3, 4. Donc je te remonte. 2, pouce, 2, 3, pouce, 2, 3, 4. C'est pas une règle absolue, c'est juste que c'est pratique. Il faut que tu puisses trouver tes passages de pouce. Si je partais avec le 4, ben je me débrouillerais. Je me dis, bah, je vais me retrouver coincé, je vais faire un passage de pouce directement. Les passages de pouce, c'est vraiment pour monter quand on en a besoin. Ton pouce, il est vraiment là pour t'aider, t'as pas besoin de le retenir. Ton pouce, il vient vraiment pour te sauver, quoi. Si je suis là, je suis coincé, hop. Je peux le mettre n'importe où, mon pouce. Je peux le mettre là, je peux le mettre là si je veux. Ton pouce, il vient vraiment te sauver par en dessous. Ok, donc notre gamme, elle est là, elle a 3 dièses.
Ah oui, en plus je me suis trompé là, j'ai joué la gamme majeure. Donc cette gamme, on l'appelle gamme majeure mixolydien. C'est une gamme de septième. Si tu veux, dis-toi que c'est une gamme pour le blues. C'est-à-dire qu'en gros, tu prends n'importe quelle gamme, par exemple Do majeur, et tu prends cette gamme majeure, et à la place de la septième majeure, ici, tu joues la septième bémol, la septième diminuée. Et ça s'appelle, c'est une gamme pour le blues. C'est pas la gamme de blues, mais c'est une gamme de septième qu'on utilise beaucoup en blues et en jazz. Donc en si bémol, c'est ça. Donc on a trois. Donc tu vas retenir dans tes groupes de notes que en fait ici dans ce groupe de 3, tu vas utiliser ces deux-là pour si bémol. Et dans ce groupe de 2, ici, tu vas utiliser que celle-là. Donc ça va donner cette couleur-là. Ok. Donc ça, c'est pour l'accord de si bémol. Après, on a un deuxième accord, c'est mi bémol. Et là, on va utiliser la gamme de mi bémol septième mixolydien, pareil. Donc, on va... La seule note que tu vas rajouter dans celle qu'on vient de faire, dans cette gamme, et bien ça va être la septième de mi bémol ici. Pourquoi on en parle maintenant? Parce que c'est très important après, tu vas voir, quand tu vas vouloir improviser, tu vas pouvoir passer d'une gamme à l'autre. Regarde. Et celle-là, elle est facile à retenir parce qu'on a les deux touches noires ici, et on a les deux touches noires ici. Pour mi bémol, on a deux touches noires là, deux touches noires là. Pour si bémol, on a deux touches noires là, une touche noire là. Donc voilà, je te remontre en impro. Donc je suis en si bémol. Et en mi bémol. Parce que j'ai ma septième là qui est très importante. En si bémol, j'ai ma septième aussi ici. En si bémol, j'ai ma septième ici. En mi bémol, je pourrais improviser que là-dessus d'ailleurs. Tu vois? Ok. Et après on a Fa. Alors Fa, lui, il enlève les deux, il en garde qu'une à chaque fois sur les deux. Donc lui, c'est Fa, Fa majeur 7, Fa majeur mixolydien. Donc on garde le si bémol, on garde le mi bémol, mais on enlève les deux autres. Parce qu'en Fa, sa septième, c'est celle-là. Donc si j'avais Fa majeur, ça ferait. Et au lieu d'avoir ça, on fait ici. Donc alors, je récapitule. Si bémol, j'ai 3 dièses, 3 bémol, si bémol, la bémol et mi bémol. Mi bémol, j'ai 4 bémol. Et Fa, mon troisième accord, j'ai que 2 bémols. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire une basse ici, si bémol, même en octave, ou juste une seule, ou celle-là, si tu veux, et de te promener sur les gammes. Donc si bémol, il y a 3 bémols. Donc tu les as retenus. Mi bémol, il y a 4 bémols. Parce qu'il y a la septième. Et de bien te concentrer à chaque fois sur la septième de chaque... sur la septième mineure de chaque accord. Mi bémol, tu retiens que sa septième, c'est facile. Elle est juste avant mi bémol. La septième de mi bémol, elle est juste avant. Tu vois? Elle est juste avant, dans la gamme, mais c'est-à-dire elle est pas juste avant là, elle est juste avant là. Ça c'est la septième majeure, mais là c'est la septième mineure. Donc elle est là. Si bémol c'est pareil. Je t'invite à repérer les septièmes de chaque accord. La septième de Fa, la septième de mi bémol, et la septième de si bémol. Voilà. Ça déjà, ça te paraît peut-être brouillon là, tout ce que je t'ai dit, mais déjà si tu repères tout ça, tu as fait un énorme. On a gagné beaucoup de temps. Je sais pas combien de minutes ça a pris, mais tu as gagné énormément de temps pour le blues. Ok, maintenant on va voir nos 4 mesures, juste la basse. On va juste voir la basse, nos 4 mesures, et on va juste faire tourner ces 4 mesures. Donc la première mesure, c'est un si bémol. Je le joue là, je le joue très bas moi. Est-ce que ça rentre sur ma caméra? Oui, ça rentre sur ma caméra. Je vais jouer si bémol très bas ici. Et je vais le jouer 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais jouer mi bémol 4 temps. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais jouer si bémol 2 temps. 1, 2. Et Fa 2 temps. Excuse-moi, je plie les doigts comme ça, mais c'est pas comme ça que je joue. Hein. Je vais jouer plutôt comme ça. Si bémol, Fa,
C'est pour que vous puissiez voir les notes que je joue en fait. Et ensuite sur ma dernière mesure, si bémol. 4 temps. Vous voyez, des fois il y a marqué septième, des fois il n'y a pas marqué septième. Moi je vous conseille de considérer qu'elles sont toutes septièmes. Ok? Mais on verra comment après en walking bass on va se servir du fait que ça soit septième ou pas septième. On va pas forcément jouer la septième. Quand il y a marqué septième, ça veut dire qu'elle est importante à jouer. Ok. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Première mesure, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 2, 3, 4. Troisième mesure, 1, 2, 3, 4. On a fini. Donc je vais dire juste le numéro des mesures. 1, 2, 3, 4. Première mesure, 2, 3, 4. Deuxième mesure, 2, 3, 4. Troisième mesure, 3, 4. Quatrième mesure. Ok? Donc ça c'est pour les... Ça c'est pour les... Alors ce qu'on va faire maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire avant de passer à la mélodie, on va regarder les accords avec la main droite. Parce que c'est quand même important, parce qu'on va pouvoir improviser sur ça plus tard. Donc on va faire les accords très simples. Je vais juste faire les accords à 3 sons. Si bémol, 2, 3, 4. Ok. On va passer à la deuxième mesure. Donc vous voyez les notes que je joue? Si bémol, ré, fa. Donc c'est la fondamentale, la tierce et la quinte de l'accord. Regarde que ça filme bien parce que des fois j'ai des surprises. Ouais. Ensuite on va jouer mi bémol. Donc on a... Vous utilisez les doigts que vous voulez, hein, parce que regarde, je peux utiliser 1, 2, 4, 1, 2, 3, parce qu'après je peux jouer une septième. Là je joue que la fondamentale, la tierce et la quinte. Je ne vais pas jouer la septième. Ok? Donc ça c'est pour le deuxième accord, mi bémol. Notez-le bien. Je reviens en si bémol. Et fa. Et si bémol. Ok, donc on y va. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, ou ici. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on va rajouter la septième là où elle est marquée. Ok? Donc on va faire le premier accord. Première mesure. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Ok, on va passer à la deuxième mesure. Et là, la septième, ici, là, avec le cinquième doigt, de mi bémol. Fondamentale tierce quinte. Deuxième mesure. 2, 3, 4. Notez-le bien, ça. Maintenant, ce que vous avez qu'à faire, au milieu de la vidéo, vous mettez pause et vous refaites la première mesure, la deuxième mesure. On va voir la troisième mesure. Troisième mesure, bah, je joue mon accord où je veux, hein. Je peux le jouer là si je veux. Si je sens que ça sonne encore, ou ici. Si bémol. Donc 1, 2, 3, 4. Et maintenant, quatrième mesure. 1, 2. Et je vois qu'il y a un si bémol avec la septième. Alors je vais la rajouter la septième au milieu de ma mesure. Donc 1, 2, 3, 4. Ou juste je rajoute la septième. 1, 2. Ok. Donc on va faire tourner tout ça. On refait tourner. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Maintenant, sur ces 4 premières mesures, je voudrais vous montrer des renversements. Alors, on va prendre comme ça, les renversements, ça permet de ne pas déplacer la main n'importe où. Donc je vous montre un renversement assez simple, juste en dessous du dos du milieu ici. Donc vous prenez si bémol, première mesure, si bémol, ici la tierce, et la quinte ici. Donc on a si bémol, ré, fa. On va utiliser ce renversement pour la première mesure, un accord à 3 sons. Voilà.
Et plus tard, on rajoutera ici, on garde notre 2, on pourra rajouter la 7e sur une autre mesure, ici, je vous montre. D'accord? Donc retenez bien ça, ce renversement. Je crois que c'est le seul renversement qu'on va utiliser. Les autres, ça va être les accords normaux. Par exemple, mi bémol. On va utiliser celui-là qui est juste à côté. Mi bémol, avec la 7e. On revient en si bémol. On a fa juste en dessous, puisqu'on est déjà sur fa ici. Donc le renversement, c'est si bémol, majeur. On a fa en dessous. Et on va faire notre accord de fa 7e. Tierce, quinte, 7e. Et on revient en si bémol. Et avec la 7e ici. Donc voilà, donc vous avez compris. Donc je vais juste le faire tourner un instant. Je vais faire tourner avec le renversement. 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Encore 1, 2, 3, 4 et 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 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est pour les accords, pour les renversements. Maintenant, à quoi ça va nous servir de connaître ces accords à la main droite? Eh bien, on va pouvoir, par exemple, improviser. J'ai mon accord, je peux me balader dessus. J'ai mon autre accord. Par exemple, je vais insister sur la 7e. Donc par exemple, je vous le fais par exemple sur les 4 mesures. 1, 2, 3, 4 et... Voilà, ça on verra après à la fin pour l'improvisation. Donc déjà retenez que ces accords-là, c'est utile, déjà pour savoir où on se place, pour pouvoir ensuite les jouer même à la main gauche. Donc je vous invite tout de suite même, là je vous les ai montrés à la main droite avec la basse, mais à les travailler avec la main gauche. Et en comptant 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Mettez pause à chaque fois que vous comprenez que je vous donne un exercice. Là, je viens de vous donner un exercice, par exemple. À faire, vous faites 1, 2, 3, 4 en jouant les accords à la main gauche. C'est un exercice. Tous les exercices que je vous donne vont vous faire progresser façon 1000, 1000, 1100, 1000, 3000, 1000 milliards. Donc allez-y, n'hésitez pas. Vous sentez que c'est un exercice, vous faites pause et vous le répétez, vous notez, tiens, en fait, à telle minute, il y a tel exercice. Voilà, de toute façon, il y a le minutage dans la vidéo où vous pourrez retrouver exactement de quoi je parle.